Bon, ce soir, j'ai tout démonté là, les postes radio. Là, il y avait trois trucs. Donc, il y avait un radio cassette, il y avait le moniteur pour la télé là, avec lecteur DVD, et il y avait un autre alors qui contrôlait un peu tout, je pense. Donc, j'ai tout enlevé, j'ai laissé que le chronotachygraphe. Et donc, je vais pouvoir retirer tous les câbles qui viennent de là-haut là, parce que je vais avoir plus d'accès déjà. Bon, après avoir démonté les postes radio, j'ai démonté la boîte à gants. Donc je me pose la question, enfin on se pose la question avec Émilie si on la remet ou si on fait des rangements pour les chaussures parce qu'il y a quand même le moteur des essuie-glaces là qui prend pas mal de place, puis il y a les gaines de chauffage. Donc on sait pas trop si on garde la boîte à gants ou si on se fait un truc joli en bois. On sait pas trop. Coucou, bon alors je vous fais une petite vidéo là, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles parce que j'ai travaillé 2 mois donc voilà. Donc j'ai fini de tronçonner les coffres. Donc le gros du boulot a été fini. Voilà. Donc la prochaine étape en ce qui concerne le toit, ce sera de mettre de l'anti-rouille. Parce que là où j'ai disqué, faudra protéger contre la rouille. Après, là, j'ai disqué les côtés pour récupérer l'angle droit pour la structure en litho pour fermer là et mettre l'isolation là. Donc là, j'ai coupé tout ça pour que ça soit droit. Je vais montrer l'autre côté, comme ça on va bien se rendre compte. Là, ce côté-là, il est à faire. Donc on voit que là, il y a une courbure. Là. Et on a une perte d'espace. Du coup, on peut gagner 8 à 10 cm en coupant tout ça. Bon, regardez ce que j'ai découvert en démontant les tôles là du bus à l'intérieur. Une petite maison de souris. Un petit rongeur qui a élu domicile ici. Donc dans l'isolant. Voilà, donc je sais pas depuis quand. Est-ce que c'est. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Donc je vais enlever tout ça pour voir l'intérieur, comment c'est. Bon allez, des petites nouvelles là de l'avancée de l'aménagement du bus. Donc on a fini donc toutes les découpes des coffres et tout ça. Ça je vous l'avais déjà dit. Mais bon, désolé, il pleut, hein, donc il y a peut-être un bruit de fond pas terrible. Ça tombe bien d'ailleurs aujourd'hui. Et ça m'a permis de me rendre compte que il y a une fuite au niveau des vis de fixation des panneaux solaires. Donc j'ai mis un bidon là-dessous pour récupérer l'eau. Mais il va falloir que je monte sur le toit pour voir comment réparer ça. Et puis donc voilà, donc cette pluie me permet de constater, là il y en a une deuxième aussi qui fuit.
Moi celle-là elle fuit moins, mais ça fait chier quand même quoi. Et bah au moins c'est cool parce que bah en fait j'ai pas fait l'isolation, donc je vais pouvoir intervenir facilement. Donc là on voit bien quand même qu'il pleut pas mal aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fini la découpe. Ça c'était le gros du chantier. Maintenant je vais appliquer de l'anti-rouille là où j'ai fait mes coupes. Pour après ensuite qu'on puisse venir projeter le liège un peu partout. On a commandé aussi un peu tous les matériaux pour la suite du chantier. Et la peinture, donc de la peinture pour le bas des fenêtres, là où on va un petit peu réduire les fenêtres. Donc on mettra de la peinture noire, je vous montrerai au moment de le faire. Qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé l'isolant, donc Biofib. Donc c'est des panneaux de 8 cm, panneaux semi-rigides. Qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? Je sais plus, je crois que déjà c'est pas mal là. Voilà, puis après bah, on passera à la pose des lithos pour bah, fermer et puis mettre les cloisons et tout ça quoi. Ah, ça dégouline. C'est agréable? C'est agréable? Salut. Je vois qu'il y a des noirs, mais je vois. Et je sens qu'il y a des noirs. Je sens que ça sent la peinture. Ok, ça y est, le chien. Bon, on fait comme on peut hein, pour transporter l'isolant. Heureusement qu'on n'a pas 500 bornes à faire. Bon allez, des petites nouvelles du chantier là. Donc on a reçu l'isolant, comme vous avez vu là. Il nous a livré avec un poids lourd 19 tonnes. Donc il nous les a posés en bout de terrain là-bas et on a été les chercher avec la voiture. Donc il y a 9 paquets. Et là on a reçu aussi la colle pour le liège projeté. Et on n'attend plus que le liège qui doit arriver demain. Donc en attendant, moi j'ai fini d'enlever le lanterne d'origine. Le joint était assez coriace, donc j'ai réussi à l'avoir avec de l'huile de coude. Là j'ai ma plaque. Je vais attendre de recevoir le lanterneau pour la coller et rifter. Parce que je vais faire la découpe du lanterneau avant de l'installer en haut sur le toit. Donc là, comme ils annoncent de la pluie, je vais la scotcher en attendant. Ça va être du provisoire. Et quand je recevrai le lanterneau, je pourrai l'installer définitivement.
Voilà, sinon je sais pas si j'avais montré, mais j'avais aussi bouché là. Donc il faut que je finisse, il m'en manque encore devant là-bas. Voilà, et quoi dire de plus? Émilie, elle a peint les fenêtres. Et puis bah là, je vais faire un peu de rangement parce que c'est un peu le bazar. Si on veut commencer le liège demain. Voilà. Et je vais monter sur le toit pour vous montrer d'en haut ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ça du haut. Mon échelle, elle est pas bien enclenchée, je crois. Bon. Voilà, donc j'ai mis à nu le joint. J'ai fait du mieux que je pouvais. Bon, elle est un peu juste la plaque, mais ça fera l'affaire. Je vais la coller et la rifter. Bon, j'ai nettoyé enfin, j'ai enlevé l'eau du panneau solaire ce matin, mais on voit qu'il y a de la poussière ici. Bon, on a fait la première couche de liège. Donc on voit qu'il y a des endroits où il y en a un peu moins, mais c'est comme c'est la première couche. On va rectifier le tir avec une deuxième et une troisième couche. Donc bah, ça met plus de temps à sécher, hein, parce que comme on est au mois de novembre. Bon, ça y est, on a commencé à passer la deuxième couche. Donc ça commence à faire un peu plus propre déjà. Bon, il faudra, je pense, une troisième couche, voire une quatrième. Mais le temps de séchage est assez long quand même. Donc là, on est au mois de novembre, mi-novembre. Et ça met au moins 2 jours, au moins 48 heures de séchage. Bon, là, aujourd'hui, il fait un beau soleil. Donc ça devrait sécher un peu plus vite. Donc là, on va, normalement, cet après-midi, on sera pas loin de la moitié du bus. Et après, bah, on finira la partie avant. Mais à chaque fois, on est obligé de bouger tous les matériaux. Parce qu'on ne veut pas laisser dehors, surtout la nuit. Donc voilà, et comme on n'a pas trop de stockage, ben, on se débrouille comme on peut. Mais bon, ça le fait. C'était trop plein. Attends, tu peux me donner une papier, je vais ramasser mes conneries. Bon, ça y est, on a fini la deuxième couche. Donc bon, on voit toujours qu'il y a des manques un peu, hein, mais il y aura la troisième couche. Donc ça va le faire. Là, c'est du blanc, hein, c'est de la colle. Mais on voit que bon, ça mériterait encore une troisième couche. Donc voilà, demain, on attaque le fond du bus pour faire la troisième couche. Et puis après, ça le fera, je pense, quand ça va sécher. Et puis après, on mettra l'isolant, donc ça ira bien comme ça. Bon allez, je vous fais une petite vidéo là pour vous montrer un peu l'avancement du chantier. Donc on a fini la projection de liège. Donc ça donne ça. Et puis en haut, on a commencé à mettre l'isolant. Donc la biofibre, chanvre, lin, coton. Donc panneau de 8 cm. Donc on a fait une armature de tasseau. Et donc on fixe l'isolant coincé avec les tasseaux. Et après je passerai mes câbles électriques pour dispatcher les lumières, les prises et tout ça. Et on a fait aussi, on a fermé le couloir.
Hop. Donc on est tout, le plancher est à la même hauteur partout. Et là on va faire une trappe. Donc je vais me mettre un peu plus loin pour qu'on voit. Donc là il y a une mini marche. Et on va faire une trappe pour fermer, isoler la partie là de l'escalier. Et une trappe pour pouvoir utiliser la porte quand on voudra. On utilisera principalement la porte de devant. Mais comme ça on agrandit, on pourra marcher là, voilà, ou poser des affaires. Donc voilà. Mais on pourra toujours ouvrir pour utiliser la deuxième porte. Bon, on a presque fini. Là on arrive au début du quart. Et ça va jusqu'au bout là-bas. Et après on va passer sur les côtés. Petite vidéo pour vous montrer l'avancée un petit peu des chantiers. Donc là j'ai installé un lanterneau. Premier lanterneau donc dans la chambre des filles. Donc j'ai fabriqué un contre-cadre parce que pour les fixations, pour fixer, parce que comme c'est de la tôle du bus elle est très fine. Donc je fabrique des contre-cadres. Et je vais vous montrer. Là je suis en train de faire le deuxième pour le deuxième lanterneau de devant. Voilà. Parce qu'il y a... En fait il y a des griffes. En fait ça vient plaquer la partie extérieure contre la partie intérieure. Donc il y a des griffes comme ça qui se mettent comme ça sur la partie extérieure du lanterneau et qui vient prendre la partie intérieure. Donc là comme c'est très fin, bah, je fais un contre-cadre pour que ça prenne dans les tasseaux. Voilà, je sais pas si on voit bien parce que c'est un contre-jour, mais là je vais mettre des tasseaux là. C'est le cadre que j'ai fait pour que ça vienne prendre le tasseau. Voilà. Donc c'est fixé dans la partie supérieure du lanterneau et ça vient prendre en sandwich la tôle. Hop, donc là j'ai fait ma découpe et j'ai mis du framéto, donc c'est pour la rouille, pour éviter qu'il y ait de la rouille. Voilà, sinon on a fini de boucher le couloir là. Et on a commencé à faire on a mis les tasseaux du mur pour plaquer l'isolant. Et c'est là-dessus qu'on viendra visser notre lambris. Voilà. Donc les panneaux de laine là, c'est pas de la laine, c'est du chanvrelin coton, seront pris en sandwich entre les lithos et le lambris. Voilà. Mais là, donc je vais m'amuser pour faire des jolies finitions. Parce que j'aimerais bien que cette partie-là soit plus bas. Mais comme il y a une manivelle et puis il y a le mécanisme de la manivelle, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est possible
que la partie à l'intérieur soit plus basse et que je puisse mettre une rallonge pour le mécanisme de la manivelle. Je sais pas si c'est possible. Et pareil, les griffes qui viennent prendre, qui viennent fixer la partie extérieure là-dessus, je sais pas comment, enfin je sais pas trop comment faire. Donc ça va rester comme ça et puis on va faire une jolie finition là. Il va y avoir le lambris qui va venir comme ça et puis là on va voir pour faire un truc propre. Bon bah voilà, on a posé le deuxième lanterneau. Ah mais c'est ça mon objectif là. Ah ça va mieux là. Voilà, donc on voit le ciel. Impeccable. Pas de difficulté. Bon maintenant je suis c'est bon, je suis exercé là, j'en ai fait 2. Et donc on devait mettre un petit lanterneau là dans la salle de bain. Bon, en fait on va mettre juste un extracteur d'air solaire. Donc qui sera même pas relié à l'élec. Ça sera solaire, ça sera autonome, ça extrait de l'air. Voilà. C'est pour surtout qu'il n'y ait pas d'humidité dans la salle de bain. Et pour peut-être les odeurs aussi des toilettes. Enfin, même s'il n'y a pas trop d'odeur vu que c'est des toilettes sèches. Et voilà, et du coup, parce que on avait pris un petit lanterneau, mais ça passait pas en fait, donc on l'a renvoyé. Il n'y avait pas assez d'espace à l'intérieur pour mettre le cadre. Parce que Émilie, elle avait commandé un lanterneau, mais on n'avait pas fait attention aux dimensions intérieures. Donc là, on va juste mettre un extracteur d'air. Il y a juste un diamètre de 11 cm là percé là dans le toit du camion, enfin du bus. Et ça sera autonome. Ça, voilà, quand il y aura de la lumière, ça fera extraction d'air. Et puis là, on continue donc l'encadrement en tasseau. On se creuse un peu la tête pour savoir comment on va faire pour les... Parce que comme on ne veut pas garder l'entièreté des fenêtres, on est en train de chercher la meilleure solution pour fermer là, à ce niveau-là, au niveau des fenêtres. Donc on va trouver une solution, hein, mais c'est des challenges. Donc c'est marrant, c'est rigolo. On cherche, bon, on s'engueule un peu des fois, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du truc. Et puis on arrive à trouver des solutions. Et on joue. On joue. Bon, on a bien avancé là. On en est à faire ce côté-là. Là, on a isolé tout ce côté-là, là. Les parois. Et on a fait notre armature autour des fenêtres. On va venir bourrer avec de l'isolant là entre. Et pour pouvoir après fixer notre lambris par-dessus. Donc j'ai passé aussi tous mes câbles, des lumières et des prises en bas. Là j'ai mis un petit extracteur d'air pour la salle de bain. Il est solaire donc pas besoin de brancher. Là il est en train de tourner, on voit. Et donc là on finit ce côté. Donc pareil, j'ai tous mes câbles électriques là pour les prises et les lumières. Et il nous reste tout ça à faire.
Donc là, on est en train de couper de l'Armaflex pour pour coller sur les fenêtres là où il y aura, ça sera fermé en fait. Donc là, on en a déjà mis là une grande longueur. On a peint en noir la fenêtre et on met ça par-dessus. Après, on mettra de l'isolant aussi. Donc là, on a fait, là, on va rajouter un petit morceau au-dessus. Là, on a fait le grand morceau là. Comme ça isole et c'est opaque, on voit pas à travers aussi. Voilà. Et puis demain, on commence le lambris. Et puis là, on va finir l'isolation demain là aussi. Et puis en même temps, on finira l'électricité. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à finir avant de pouvoir emménager. Bon, ça y est, on commence à fixer les plaques et le lambris. Donc on a fini l'isolant normalement. Il reste des petites bouts à mettre à droite à gauche. Et on commence à faire passer les gaines. Donc là-bas il nous reste encore un petit peu d'isolant à mettre. Et ça y est, on commence à fermer les murs. Donc on aura peut-être moins de poussière aussi parce que là l'isolant ça fait pas mal de poussière. Bon, aujourd'hui on finit de monter la tente pour stocker les affaires. Donc on va voir pour mettre des palettes au sol pour qu'elle soit bien harnachée, qu'elle s'envole pas au premier coup de vent. Et on va mettre la toile. Donc ça va nous permettre de stocker les affaires en attendant d'aménager le bus. Oh ça y est, je me suis lancé dans la construction de la cloison. Donc il va séparer l'espace habitation de l'espace conduite. Et donc là je commence à mettre le lambris, puis on mettra l'isolation après. Bon, il y a encore plein de câbles et tout qui pendent, c'est normal. Mais au moins peut-être que ça va commencer à nous couper un peu du froid là-bas parce que côté conducteur là-bas, c'est là qu'il y a tout le froid avec le grand pare-brise et tout en simple vitrage. Donc voilà, déjà peut-être que ça va couper un peu du froid parce que là ça y est les températures sont descendues. On est le 24 décembre là. Oh oui, on est le 24 décembre mais je travaille encore à 18h passées. Mais c'est pas grave. Et il faut avancer quand même. Puis je prendrai l'apéro après.